On a réuni, grâce à tous ces partenaires, un fichier de plus de 10 000 familles qui nous a permis de constituer une base. Parallèlement, on a réalisé des entretiens à la fois auprès de parents et de jeunes, des entretiens croisés, pas réalisés en même temps, mais pour croiser et la position du jeune et la position du parent, pour alimenter la construction de notre questionnaire. Donc l'enquête s'est déroulée au printemps, elle a été réalisée par téléphone par TMO Région, et donc on a interrogé un échantillon de 900 familles et de près de 380 adolescents de 11 à 17 ans. Alors cet échantillon, il a été construit de manière à être représentatif de la population des usagers de centres de loisirs, mini-camps et colonies qu'on avait identifiés dans l'enquête 2011, qui était, vous vous rappelez, un échantillon représentatif national de plus de 2500 familles, usagées ou non usagées. Mais donc ça nous a permis d'identifier la part de ceux qui fréquentent le centre de loisirs, que le centre de loisirs et la colonie, etc. Donc le premier critère pour construire cet échantillon, le type de pratique du collectif, donc vous voyez avec une forte proportion d'usagers uniquement du centre de loisirs, des colonies et ce qu'on appelait multicollectifs, qui ont une pratique des différents types d'accueil. Autre critère, le type de prescripteur, comité d'entreprise, commune, famille en inscription directe, CAF, conseil général, et donc avec un effort pour construire cet échantillon de manière à ce qu'il soit représentatif de cette population nationale de 2011. Et puis, autre critère, la taille de la commune, la catégorie sociale et une répartition sur l'ensemble du territoire national. Donc, on a essayé de faire en sorte que cet échantillon, donc de 900 familles, soit représentatif de la population qu'on souhaite, on va dire, comprendre. Alors, l'objectif, c'est de comprendre comment s'opèrent les choix des familles et des adolescents en fonction de l'expérience des parents. On a interrogé leur expérience en tant qu'enfants du centre de loisirs et de la colonie. Est-ce qu'ils en avaient des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs en fonction des caractéristiques socio-économiques et culturelles des familles? Et puis, donc dans le questionnaire, on a interrogé l'inscription au centre de loisirs, vous allez le voir, le type de fréquentation et l'évolution de la pratique. Ça, ce sont des résultats qu'on traitera par la suite. On va s'intéresser plus spécifiquement aujourd'hui donc au départ, à l'inscription. De la même manière, pour la colonie, on interrogeait le premier départ en colonie, en mini-camp et le départ suivant. Et puis, on avait aussi des questions sur les modes de garde dans la petite enfance, puisque on avait l'hypothèse issue de l'enquête précédente, donc de la construction de parcours qui, du centre de loisirs, allait favoriser une pratique de mini-camp et du mini-camp à la colonie. Donc la question était de savoir si la pratique du collectif dans la petite enfance était aussi en relation avec ces pratiques du collectif. Alors le premier résultat, c'est que effectivement notre population d'usagers a une pratique du collectif pendant la petite enfance plus importante que la population générale, puisque 12% des familles ont envoyé leur enfant en halte garderie quand il était petit. Et sur le baromètre CNAF 2013, la même pratique concerne 1% de la population. Pour la crèche, on a 22% d'enfants qui avaient fréquenté la crèche dans leur petite enfance et 14% dans le baromètre petite enfance de la CNAF. Donc vous voyez que déjà cette population se caractérise par une pratique du collectif plus importante qui va impacter, on va le voir sur les pratiques, mais aussi sur le rapport à ces pratiques. Donc notre question dans les processus de décision, c'est aussi d'interroger le rapport au collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche quand on envoie son enfant en centre de loisirs, en colo, qu'est-ce qu'on en attend, et donc du coup comment on le décide.